Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Lunel, près de Nîmes, dans le Languedoc-Roussillon. Il va porter secours à Sandrine, Pascal et leur fille Naomi, 8 ans. Gravement diminuée par la maladie, Pascal ne peut terminer les travaux de leur maison. Pour ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel et les bénévoles vont affronter les pires galères. On a un problème, il faut le voir. Et malgré le manque de place, ils resteront soudés. Avec l'aide du champion de natation, Frédéric Bousquet, les filles, elles sont motivées, là, hein. ils donneront le meilleur et tenteront d'offrir à cette famille un toit pour la nouvelle année. Il y a 5 ans, Pascal et Sandrine achètent une vieille maison de ville. Alors que Pascal commence à la rénover, il est touché par une grave maladie. Après 2 longues années de traitement, il est de nouveau sur pied, prêt à reprendre les travaux. Mais le sort s'acharne et Pascal est victime d'un AVC. Depuis, il est très diminué et souffre de graves troubles de l'élocution. La maladie, on ne pouvait pas la prévoir. Mais les tours ont été là pour eux et là, je ne suis plus là. Sandrine doit désormais être forte pour 3, car les conditions de vie dans cette maison sont difficiles, surtout dans le froid de l'hiver. Tout ce qu'il y a eu, quand Pascal n'a pas été bien, il a fallu que j'assume auprès de Naomi, il a fallu que je tienne. Donc c'est ça qui m'a endurcie, quoi, aussi. Hein. Très affaibli, Pascal a douloureusement conscience qu'il ne pourra plus jamais mettre sa famille à l'abri. Que vous promettez quelque chose et que vous ne pouvez pas le faire, voilà, c'est dur à vivre, quoi. Mais de planter, quoi. Je t'ai pas planté, c'est pas de ta faute. Tu vas pas culpabiliser parce que t'as été malade. Avec le crédit à rembourser et les soucis de santé de Pascal, le couple n'a plus aucune échappatoire. On sait très bien qu'on n'arrivera pas d'en sortir. On n'arrivera pas. Mais Marc-Emmanuel arrive et il va tenter de changer leur vie pour que cette nouvelle année soit véritablement bonne. Bonjour. Papa. Merci. Salut, mon grand. On est là pour t'épauler, Pascal. J'ai du mal à y croire. Bonjour, est-ce que tu me reconnais? Que tu vas la reconstruire. Faire en sorte que tu puisses avoir avec papa, maman, une vraie maison. Vous allez montrer l'ampleur des travaux à réaliser? Allez, on y va. T'inquiète, princesse. C'est derrière la galère. Ah, c'est une maison tout en hauteur. Tout en hauteur. 2 niveaux. Une jolie maison qui ne va pas tarder à montrer son vrai visage. L'humidité de partout. C'est quoi ça là-haut? Ce sont les vieux plafonds avec les lamelles de bois. C'est comme du liège, c'est de la poussière, tellement le bois est vermoulu. Pourri de chez pourri. Et c'est pas seulement les plafonds, parce que regardez, tous les murs sont attaqués. Le plafond tombe en lambeaux, les murs s'effritent. Vous êtes dans cette poussière depuis 4 ans, 5 ans. 5 ans. Et Marc-Emmanuel n'est pas au bout de ses surprises. Regardez, tout ça, ça vient. C'est pareil, c'est du liège. Cette vieille maison tombe en ruine, mais il y a pire. Tout le chevronnage là, il est complètement piqué. Et dans la pièce d'à côté, Et c'est votre salon à l'année ici? On s'est aménagé le salon ici. On a plus chaud comme ça. Et là, c'est le seul coin où il fait bon l'hiver. Oui. Il faut repenser complètement la distribution de cette maison. car cet aménagement devait être provisoire. La salle de bain. Les gaines électriques comme ça. Les douilles, mon Dieu. Je peux pas laisser la petite seule dans la salle de bain prendre sa douche, quoi. C'est trop dangereux, quoi. C'est sûr qu'il y a toutes les gaines électriques qui passent de partout. Et là, c'est le compteur. Le compteur est dans la salle de bain. Oui. C'est une dangerosité. C'est sûr que tout ça, il faut supprimer. Mon Dieu, mon Dieu. Dans cette maison, le danger est omniprésent. Marc-Emmanuel devra d'urgence changer l'installation électrique, examiner la charpente, isoler l'ensemble du bâtiment et consolider l'intégralité des murs et des plafonds. Une liste de travaux qui fait frémir, mais Marc-Emmanuel va se battre pour offrir à cette famille un toit pour cette nouvelle année. On n'arrive pas encore à digérer la chose, on n'y croit pas, mais merci beaucoup. J'aurais pas toute une vie pour te remercier. J'aurais pas été.
L'idée, c'est que vous puissiez être bien chez vous. Tu vas pouvoir t'y reposer dans ta maison. Mais avant de partir à la recherche de bénévoles, Allez, c'est parti. Marc-Emmanuel veut sécuriser le réseau électrique. Tu veux me dire comment il se trouve le droit du chemin? Il a donc fait venir des experts en urgence pour éviter tout accident. Mettre nous chez nous, c'est la sécurité. Pas droit à l'erreur, à risque zéro, tout simplement. Ainsi, les artisans auront du courant et pourront travailler sans danger. Morad, c'est bon pour la sécurité? Ok. Marc-Emmanuel peut maintenant recruter des bénévoles pour l'épauler. Il se rend au centre-ville de Lunel et il a eu une idée originale. Bon appétit! Mais vous n'avez pas votre set de table! Mais pour mieux manger, il faut mettre ça, regardez, voilà. Quoi de plus motivant que de déjeuner avec Marc-Emmanuel? Bonjour. Est-ce que des sets de table comme ça, je peux en mettre chez vous? Voilà, chef. Toutes les brasseries de Lunel y passent. Ça marche? On communique au plus grand nombre? Voilà, tous les artisans vont déjeuner chez vous. Et puis là, l'info, elle va passer. Et le soir venu, Bonsoir à tous! Vous allez bien? Oh, quelle belle énergie à Lunel! Pourquoi on va aller aujourd'hui, tous ensemble? Parce qu'il y a urgence de vie. Sandrine et son mari aujourd'hui sont dans la panade, vous n'imaginez pas à quel point. Il y a leur petite fille, on va essayer de leur aménager quelque chose de sympa. Mais la priorité, c'est vraiment une maison, un toit et de la sécurité. Où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... une trentaine d'artisans est déjà prête à se lancer dans cette incroyable aventure humaine. Et ils seront épaulés par deux bénévoles un peu particuliers. C'est Christa et Olivier qui sont là et qui veulent aujourd'hui renvoyer l'ascenseur. En effet, Christa et Olivier ont eux aussi connu la galère. Mais grâce à Marc-Emmanuel et aux habitants de Calvisson, ils ont repris goût à la vie. Aujourd'hui, ils souhaitent contribuer au bonheur de cette famille. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi, comme je dis souvent? Et le lendemain matin, les rues de Lunel sont envahies Vous avez l'énergie? par des bénévoles au grand cœur. La maison est ici, venez. Il n'y a pas de garage, pas d'accès, pas de parking. Pour les matériaux, ça va être une vraie galère. Il faut pour l'instant commencer par le déménagement. Est-ce que vous avez l'énergie? Ouais! Allez, cette maison est la vôtre. C'est parti, bienvenue. 95 mètres carrés répartis sur 3 niveaux, on se bouscule déjà dans cette étroite maison. Allez! Mais rien n'effraie les bénévoles. Allez, vas-y. Doucement, doucement, doucement. Pourtant, avec autant d'effets personnels devant la maison, ça devient vite la pagaille. Vous avez des cartons aussi là déjà qui sont déjà préparés? Heureusement, Alexandre, notre déménageur, est un fidèle des chantiers tous ensemble. Il est venu avec son équipe et son camion pour faire place nette. Le déménagement, c'est quand même quelque chose de très onéreux. Donc c'est vrai que si on peut donner un petit coup de main à des familles qui en ont besoin, ça fait du bien et ça fait plaisir. Allez, c'est bon, c'est fini. Bien joué, les gars. Maintenant qu'on y voit plus clair, Stéphanie commence les croquis de la maison qu'elle imagine avec un salon salle à manger, une cuisine, une salle de bain, une chambre pour Naomi, puis une chambre pour Sandrine et Pascal. Mais avant, Marc-Emmanuel doit d'abord vérifier l'état de la toiture. Ça, c'est toute la terrasse à reprendre au niveau de l'étanchéité, parce que j'ai des infiltrations. Mais le pire, c'est ça. Regardez. Regardez. Oh là là. Toutes les fissures, là. Voilà. Ça passe ici, la Ah flotte. ouais, c'est les filtres en dessous. Là-bas, c'est pareil. Regardez les fissures. Partout, ça a été du béton projeté. Et ça, c'est pas bon. Mais non, il faut reprendre tout le béton. Il faut le couvrir avec du plomb. Et donc, vous allez casser toutes les tuiles, là? Tout, le fêtage, la rime, le refaitement en plomb. Non, non, non. Et attendez, c'est pas le tout. La couverture, c'est une chose, mais venez voir la charpente sur laquelle repose cette couverture. Marc-Emmanuel craint que ces fuites n'aient gravement endommagé la structure en bois qui se trouve en dessous. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air malade. On va enlever tout l'isolant déjà. Le bois, on va tester. Waouh. Donc, je fais tout enlever par les bénévoles. On pique, on voit si on peut traiter, garder cette charpente-là, Voilà, ou s'il faut tout changer. il faut changer. Non. Alors, il va falloir les charpentiers. Allez, venez, les gars. Pas une seconde à perdre. Les bénévoles montent un échafaudage et font la peau à la laine minérale. C'est comment chez toi, Hassan? Ils sont propres les chevaux? Ils sont propres, ouais. C'est vrai? Mais quand Thomas s'intéresse à la poutre porteuse, Ça donne quoi, mon Thomas? On a juste un problème ici. Là. Donc là, il faut moiser de chaque côté pour renforcer la structure. la poutre est bien trop lourde. À terme, elle risquerait de causer l'effondrement des murs de la maison. Et Marc-Emmanuel n'est pas au bout de ses peines. On est stoppé là, on ne pourra plus passer. Un nouvel imprévu vient lui compliquer la tâche. Hauteur, ça passera pas, c'est impossible. Ça passe pas. Ça passe pas. Ils sont partout dans la ville.
C'est vrai que c'est que des ruelles. Alors, la seule solution que l'on ait, c'est qu'on va reculer, on va partir vers le collège. Je te montre, la mairie nous a mis ça à disposition, mais... Impossible pour le camion d'atteindre le chantier. C'est donc en marche arrière qu'il regagne le parking de l'école de la commune. Heureusement, Marc-Emmanuel a appelé les bénévoles à la rescousse. Bien déterminés à acheminer à la main Chaîne humaine pour les plots de béton. C'est bon, c'est parti. les matériaux sur le chantier situé à une centaine de mètres. C'est un peu la galère, mais apparemment on aime ça. On est tous ensemble, c'est l'essentiel. Pas de répit pour les bénévoles, car voici le bois tant attendu par Thomas, le charpentier. Salut Jérôme. Ça va? Bien et toi? Ça va. Allez les gars, on y va! Allez hop là! Une fois de plus, les bénévoles retroussent leurs manches et transportent tout à pied. Allez! Hop! Allez! Les poutres prennent même les routes les plus improbables. On économise ses efforts et pour cause, on doit maintenant renforcer la charpente. Doucement, doucement, le bout là à moi. Les bénévoles respectent à la lettre les consignes de Thomas Allez, doucement, tu la poses sur la cale. afin de lui faciliter la tâche dans cette opération délicate. Et cela porte ses fruits. Et c'est nickel. Bon boulot les gars. Le jour suivant, Stéphanie, t'es là? Oui, je suis là, Marc. Marc-Emmanuel retrouve Stéphanie. Il souhaite faire une surprise à la petite Naomi. Salon mezzanine, donc disparaît, deviendrait la chambre de Naomi. Lors de sa rencontre avec la famille, Marc-Emmanuel a découvert que Naomi était une grande passionnée. T'aimes les Indiens? Oui. Et tes passions? Gymnastique et... Et natation. D'accord. On verra ce qu'on fera. Avec autant de centres d'intérêt, Marc-Emmanuel n'a que l'embarras du choix pour créer à la petite une chambre de rêve sur 2 étages. Tu te rappelles de ses passions? Indien. Le sport. Et le sport. À voir comment tu peux créer un univers. Eh ben d'accord, je te concocte quelque chose. Merci Steph. Stéphanie a plus d'une corde à son arc. Elle imagine déjà 2 univers sur 2 niveaux, la chambre indienne au premier et l'espace gymnastique en dessous. Mais avant d'obtenir un tel résultat, François le menuisier doit d'abord démonter le vieux plancher pour que Naomi puisse jouer en sécurité. À la longue, oui, il aurait pu avoir un effondrement et puis et donc avoir une personne qui se retrouve dans la chambre en dessous. Hein. À l'image de François, les bénévoles luttent sans merci contre la vétusté. Les femmes et Pascal anéantissent le vieux lambris. Et les hommes sont tout aussi redoutables avec les vieilles plaques de plâtre. En effectif réduit, Romain rencontre quelques difficultés avec le vieil escalier. C'est vrai que c'est pas facile, surtout pour travailler sur des anciens plafonds. On fait avec, on est tous motivés, tout le monde m'aide, donc c'est bien. Face à une telle motivation, la cage d'escalier ne résiste pas longtemps. Plus loin, sur le parking de l'école, Allez bien, super! Thomas le charpentier est toujours présent pour accueillir le matériel de couverture. Bon, on va décharger là, tu vas pouvoir faire marche arrière. Vas-y, envoie, vas-y. On est bon, super. Merci encore. Grâce à ces matières premières, on va pouvoir étanchéifier la toiture. Voilà, un bon cordon de mastic. Manuel et son collègue rattrapent les bordures qui étaient mal cimentées et qui laissaient l'eau s'engouffrer dans la maison. Il y a beaucoup de boulot parce que la personne qui a travaillé, ils ne savent pas travailler. Ça me choque, ça me fait mal. Une fois les malfaçons réparées, Parfait. on imperméabilise la terrasse qui a causé tant de soucis à la famille. C'est bon. Terminé la tranquille. Mais si sur le toit on résout les problèmes à vitesse grand V, Mon électricien, regarde l'installation. dans la salle de bain, Tout ça dans une caisse d'eau, salle de bain. Au-dessus des WC, t'en penses quoi? On peut pas laisser ça comme ça. C'est très dangereux. Faudrait tout refaire. mais pour cela, Marc-Emmanuel ne dispose encore d'aucun matériau. Il part en urgence chez un distributeur de la région. Bonjour Bertrand, il y a tout ça. Ça, c'est l'ensemble de l'installation électrique pour remettre la maison à flot. Est-ce que vous me suivez sur l'ensemble ou sur une partie seulement du matériel? Parce que c'est vrai que c'est toute l'installation de la maison. La question, elle se pose, certes, mais la réponse, elle est claire, c'est oui, on vous suit, surtout. Merci beaucoup. Une famille en difficulté, c'est toujours une de trop, et aujourd'hui, je crois qu'on a fait des gens heureux, en tout cas, je le souhaite, j'en suis même sûr, donc c'est super. Marc-Emmanuel possède enfin les fournitures électriques nécessaires, mais côté plomberie, il reste encore du matériel à trouver. Ça va Olivier? Ça va bien? En forme? Eh ben. Olivier s'est engagé à offrir tous les sanitaires. Mais Marc-Emmanuel veut aller encore plus loin. Est-ce que tu me mets la robinetterie avec? Robinetterie, Plus le reste des sanitaires. plus le reste des sanitaires. Merci beaucoup Olivier. Donc 8h30 demain matin? 8h30 demain matin, le chauffeur est au courant. Allez, c'est top. Et comme promis, le lendemain matin,
Et ben voilà, super. Voici toute la plomberie, Allez, on va voir. dont s'emparent aussitôt les plombiers. À moi, stop. C'est bon. C'est bon. Ces matériaux vont leur permettre de créer un nouveau circuit sûr et sans danger. J'ai vu qu'il y avait du fer, du plomb, du cuivre, tout mélangé. J'ai préféré tout enlever, qu'on fasse tout de A à Z, comme ça on met tout aux normes, la famille est tranquille. C'est le second chantier de Laurent, un plombier au grand cœur qui peut travailler dans toutes les conditions. Ah ben c'est une vieille maison de ville, hein. Tout est biscornu, des coins, des recoins. C'est un petit peu petit pour bosser, mais bon, on s'adapte. Et les fournisseurs se sont donné le mot. En voici encore un qui arrive sur le parking de l'école. Parfait, stop. Marc-Emmanuel accueille un chargement de plaques de plâtre. Merci beaucoup. Alors on pose tout là pour l'instant, et puis après avec les bénévoles, on va tout rentrer à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Merci à toi. On y va, on décharge? Allez, c'est parti. Et voici toute la laine minérale livrée par Eric. Je suis fier de cette entreprise parce que bon, il faut aider les familles en difficulté et voilà, nous sommes là pour les aider. Pour tout rapatrier, les femmes ont plus d'un tour dans leur sac. Allez, vas-y, on voile. Et de la suite dans les idées pour s'économiser. Angélique, une voisine, est mère au Ça, foyer. Patrick, 3 mètres sur 35. Aujourd'hui, elle fait ses débuts de plaquiste. C'est Patrick qui m'apprend tout, les joints, la laine de verre, les plaques. On apprend tout sur le tas. Il y a une bonne ambiance, on s'entend bien et on essaye de gérer. Alors que la nuit tombe sur Lunel, les filles sont encore là, loin de fermer l'œil. Puis on va attaquer par ces murs ici, là. On en profite, il n'y a personne, c'est le moment. C'est parti? Allez, c'est parti. Faute de place dans la maison, les bénévoles ne pouvaient pas travailler tous en même temps. Les filles ont donc décidé de sacrifier leur nuit pour que la famille puisse commencer l'année au chaud. La nuit, c'est vraiment l'idéal, en fait, pour travailler. Le chantier tourne tout le temps, non-stop. Et plus vite c'est fait, plus vite Pascal, Sandrine et Naomi profiteront de leur maison. La même volonté anime Patrick et Frédéric. Allez Patrick, allez. Faut courir là, faut courir. Ils ne partiront pas avant d'avoir terminé la salle de bain. On l'a gagné, Patrick, on l'a eu. À quelques rues de là, Allez les gars, les sacs ils sont là. on reçoit la dernière livraison de la journée. Pendant que certains déchargent, à l'autre bout du village, Est-ce que tu veux bien descendre la barre, s'il te plaît? on prépare la grande soirée afin de récolter des dons pour pouvoir finir les travaux. Christa et Olivier se chargent de l'animation. Ce couple que Marc-Emmanuel a aidé il y a 3 ans veut donner à son tour. En plus d'aider sur le chantier, ils tiennent à partager leur passion commune. Pendant des semaines, ils ont répété quelques chansons qui leur tenaient à cœur. On le fait avec plaisir et voilà, on va faire une petite heure de concert pour la famille. Christa et Olivier mettent le feu. L'ambiance, elle est super géniale! Et grâce à la vente de t-shirts, à cette délicieuse paella et aux dons récoltés, la soirée rapporte 4 000 € au chantier. Grâce à ces dons, les bénévoles vont pouvoir reprendre les travaux de la maison de Sandrine, Pascal et Naomi. Pascal étant très diminué par de graves problèmes de santé, il ne peut plus terminer la maison qu'il avait commencée. Et la famille vit sur son chantier depuis plus de 5 ans. Le lendemain matin, Allez, c'est parti. pendant que Didine et Mohamed posent les joints sur le mur de pierre qui resteront apparentes, on reçoit un nouvel arrivage. Et pour une fois, juste devant la maison. Un vrai soulagement pour les bénévoles ravis d'économiser leurs forces. Le plancher est aussitôt posé par François et Thomas, 2 menuisiers qui se sont rencontrés sur ce chantier et travaillent main dans la main. Ah, mais menuisier, vous assurez comme des chefs. On a l'impression qu'on bosse ensemble depuis des mois et des mois. On a le même métier. On a le même métier. Ouais. Les compagnons. Fait qu'on avance quand même ensemble en équipe. Merci de cette belle coordination, de cette efficacité. Face à une telle envie d'aider, Marc-Emmanuel en profite pour demander un dernier service à Thomas. Est-ce que tu peux vraiment penser d'ici la fin de la journée à faire l'ouverture et me poser la fenêtre de toi? Ah oui, c'est possible. Ça te va? Oui, c'est bon. Dès que vous avez fini ça, les gars? Pas de soucis. Le cœur sur la main, Thomas augmente la cadence pour s'attaquer au détuilage. Donc là, on va dégager le trou pour faire le chevette. Il faut le faire vite. Donc la météo est clémente. Sans perdre le rythme, Thomas passe à la création de l'ouverture pour la fenêtre de toit.
Allô? On peut avoir des bras, s'il vous plaît? Thomas réquisitionne toutes les bonnes volontés afin d'accélérer le mouvement. Attention en bas. Il aimerait terminer avant que le temps ne se gâte. Mais quelques heures plus tard... Dis Markel, t'es par là? Oui. On a un problème là sur le toit. Pourquoi mon Thomas? Bah, regarde-moi ça, le toit il est complètement de travers, là, pour faire mon raccord en étanchéité, là, il va falloir que je recule tout, là. J'ai au moins 6 cm de trop là. C'est-à-dire que la bande qui vient faire la protection de l'étanchéité, Bah, je peux pas la mettre, je peux pas recouvrir avec la tuile, donc il va falloir qu'on reprenne toute la toiture là pour réaligner les tuiles sur le Velux. détuilée? Tout à fait. Thomas vient de s'apercevoir que la toiture avait été mal installée. S'il veut la rendre étanche, il va falloir tout détuiler. Mais regarde, ça commence à pleuvoir. Toutes les plâtreries, toute l'isolation, elle est là-dessous. Je sais, on n'a pas le choix. Une opération fastidieuse qui va ralentir les bénévoles alors qu'ils rattrapaient tout juste leur retard. C'est pas possible. Dans un instant, vous verrez comment les bénévoles useront de malice pour s'en sortir. Du monde! Un champion du monde de natation et médaillé olympique, Frédéric Bousquet, viendra en renfort. Faites Bousquet! Vous découvrirez aussi la réaction de la famille face à sa nouvelle maison. Magnifique. C'est tous ensemble dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Lunel, près de Nîmes. Il va porter secours à Sandrine, Pascal et leur fille Naomi qui vivent dans des conditions difficiles. Pascal a été touché par de graves problèmes de santé, puis il a été victime d'un AVC dont il ne s'est pas complètement remis. Vous avez l'énergie? Autour de Marc-Emmanuel, les bénévoles ont su s'adapter aux contraintes du chantier pour reloger cette famille au plus vite. Mais quand Thomas le charpentier a voulu créer une fenêtre dans la toiture, Dis Markel, on a un problème là sur le toit. Il va falloir qu'on reprenne toute la toiture là pour réaligner les tuiles sur le Velux. Détuilée? Tout à fait, on n'a pas le choix. la toiture n'a pas été installée correctement. Une quinzaine de centimètres séparent les dernières tuiles de la fenêtre de toit. En cas de pluie, la maison va prendre l'eau. Toutes les plâtreries, toute l'isolation, elle est là-dessous. Je sais. S'il se mettait à pleuvoir en cours d'opération, toutes les plâtreries seraient à refaire. Thomas fait alors une proposition à Marc-Emmanuel. Là, on peut peut-être tenter de reprendre le faux parallèle des tuiles, là. Si, sur 5-6 rangs, si on arrive à tricher, si on a suffisamment de jeu, on devrait pouvoir s'en sortir. Thomas suggère de décaler les tuiles une à une afin de grappiller les 15 cm de toiture qui permettront d'étanchéifier intégralement la maison. C'est au mieux, mon Thomas. Allez, on joue. Un travail extrêmement fastidieux. Millimètre après millimètre, Thomas va couper et décaler les tuiles. Et 3 heures plus tard... C'était une bonne galère. La toiture est vraiment pas droite, donc ça a amené tout un tas de problèmes. Mais grâce à l'ingéniosité de Thomas, on compte désormais un nouveau toit digne de ce nom dans le village de Lunel. Le lendemain matin, la journée débute par la réception de tout le parquet de la maison. Et dans la foulée, voici 40 mètres carrés de carrelage et de faïence. De l'énergie, les amis? Allez, venez, c'est parti. Ça va être magnifique. Merci à monsieur Otasso. Y a pas de problème. Et c'est Luciano et Sofiane, les carreleurs, qui prennent le relais. Sofiane, tu veux bien me passer un 45-45 qui sont dans la chambre à côté? Alors que la salle de bain commence à prendre vie, Regarde Gaëlle ici, ce sera la future chambre des parents. Stéphanie et Gaëlle, la décoratrice, commencent à réfléchir aux couleurs qu'elles souhaitent pour chaque pièce de la maison. Tout ce pan ici en gris, là en blanc. Les filles sont sur la même longueur d'onde. On est prêt pour la peinture? Ouais. Il ne leur reste plus qu'à appliquer ces jolies couleurs qui rendront à la maison tout son charme. Voilà, c'est le dernier pot. Super, parfait. Bah, merci pour votre travail, merci pour votre activité. Avec plaisir. Et les murs extérieurs aussi vont avoir droit à un coup de jeune grâce à Antoine, un façadier de 78 ans au caractère bien trempé. C'est bon? Non, ça ne fonctionne pas, votre Ah, mais ça, il n'y a pas besoin de ça, là. Ah, t'es parlé. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Voilà. Allez, les gars. Et quand on travaille avec Antoine, mieux vaut filer droit. À plat ton ciseau. Voilà, fais le dessous. Vas-y, à plat. La jeunesse n'a qu'à bien se tenir. Ça me gonfle, alors je vais monter. Car quand Antoine passe à l'action, ça dépote. Allez, donne-moi le. Et Marc-Emmanuel n'en manque pas une miette. Qui dit qu'on est fatigué sur un chantier, hein? Qui c'est qui dit ça? Quelle belle énergie. Voilà, t'es sur le chantier, pas fatigué, toujours en forme. Et ce qu'Antoine ignore encore, c'est que Marc-Emmanuel a une surprise pour les bénévoles. Eh les amis, voici votre champion, Fred Bousquet. Frédéric est un grand nageur médaillé olympique qui détient plusieurs titres de champion du monde. Natif de la région, il a été touché par l'histoire de la petite Naomi, passionnée comme lui de natation. Vous avez à cœur de participer à cette aventure humaine, pourquoi? Juste pour donner un coup de main et se rapprocher un petit peu des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir tous les jours. Sortir un petit peu de
notre routine et de l'environnement en tant qu'athlète de haut niveau, on se sent toujours un petit peu privilégié et c'est vrai que voilà, rendre un petit peu. Ah, les filles, elles sont motivées, hein. Alors on y va les filles, d'abord avec vous. C'est parti. Allez, c'est parti. Du haut de son 1m88, il rejoint les filles qui ne se font pas prier pour peindre la chambre de la petite Naomi. Fred, t'es prêt? C'est Stéphanie qui est aux commandes. Donc vous les filles, avec les rouleaux, vous faites les grandes surfaces. Et puis nous, Fred, on va faire les angles. Pour Fred, Stéphanie est aux petits soins, Ça va Fred, tu t'en sors? Je crois. n'hésitant pas à faire certaines concessions. Est-ce qu'on peut se couper sur une couche? Ah oui, là tu peux, c'est la première couche. Au pire, avec les filles, on passera derrière toi après. Bon, ça va. Et après cet atelier peinture, il est temps pour Fred de retrouver un bénévole particulièrement exigeant. Antoine, t'as besoin de moi? Ah, avec plaisir. Tu veux Oui. travailler? Allez. Ah, ben tiens, je vais te faire voir comment on fait. Je te donne un grattoir. D'accord. Rapide, soigneux, Voilà, léger, quitte à repasser après. D'accord. Frédéric impressionne. Toi, et dis-moi, tu veux pas que je t'embauche? Ah ben, pourquoi pas, oui. Le Ouais. week-end, je viendrai. Le week-end? Le week-end, en extra. Antoine ne trouve rien à redire. Une grande première. Voilà. Merci. Là, super. De son côté, Bonjour. Gaëlle, la décoratrice, a rendez-vous avec un cuisiniste qui souhaite offrir à la famille une cuisine moderne. Comme ce modèle-là. D'accord. Donc quelque chose d'assez mat. Très bien, même au niveau de l'entretien, ça sera parfait. Et cet espace de rangement ira à merveille avec Ce type de plan de travail. Oui, très bien, ça nous donnera un très très beau résultat. Vous convient? Oui, parfait. Merci, merci beaucoup à vous. à Lunel. Le bénévole le plus médaillé du chantier donne encore de sa personne. Vas-y, souffle. Frédéric finit par seconder tous les artisans. Cette fois-ci, il aide à repérer les gaines électriques. C'est ça, c'est bon. Et dans les bassins, comme sur les chantiers, Frédéric est comme un poisson dans l'eau. Un plaisir? Ouais, je me régale. Il y a une bonne ambiance et conviviale. Et ben Comme voilà. à la maison. Merci mon grand. Allez. Très bien. Il y a une telle convivialité, une ambiance, de la joie, tout simplement. Et c'est vraiment, vraiment formidable de vivre ça. Des mots d'amour qui résonneront longtemps dans le cœur de Naomi. Ramener des petits souvenirs des différentes compétitions. Et notamment cette petite médaille que j'ai reçue lorsque j'ai battu mon premier record du monde. Et puis un petit cadeau, le t-shirt que l'on porte en compétition. C'est excellent, Voilà. c'est gentil, France Natation. Mais mon Dieu, merci Fred mille fois d'être venu avec ton énergie à toi. Et pour étoffer la nouvelle panoplie de petites sportives de Naomi, Stéphanie part chez un fournisseur qui serait prêt à jouer le jeu. Vous êtes d'accord? Oui. Eh ben super, il me faut un peu de tout. Pour Naomi, fan de gym et de natation, François offre sans compter. Celui-ci, j'adore. Allez. Parfait. Elle aura tout ce qu'il faut pour devenir une vraie championne. C'est vraiment votre générosité. Elle va être trop contente, la petite. Devant la maison, Eh, c'est top. Allez, on échange, on y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les gars. Marc-Emmanuel reçoit toutes les fenêtres et une porte vitrée qui sont installées dans la foulée. On va vérifier une dernière fois les niveaux. Et après les fenêtres, les bénévoles reçoivent une nouvelle surprise. Voilà la cuisine, faudra tout décharger. Merci, c'est top. L'euphorie gagne les bénévoles, mais très vite, la réalité du chantier va les rattraper. Faut soulever. Attends, baisse-toi. C'est de votre côté que ça passe pas. Baisse. L'escalier est trop étroit. On se releve. Ça passera pas. On se relève. Mais là, c'est sûr, il passe pas. Il passe pas, hein. Il passera jamais. La largeur ne passe pas. Ah non. Les bénévoles fatiguent. Et ce n'est que le début des ennuis, car un second camion arrive avec toute la literie. Des couettes, des matelas, des oreillers. Puis un troisième avec le canapé. Allez, on y va, super. Les bénévoles persévèrent. Ce n'est vraiment pas le moment de flancher. Lâche. Et finalement, à force de courage, Bravo. Bravo, Didi, ton chef. Bravo. les meubles arrivent enfin à bon port. Et après l'effort, le réconfort. Eh les amis, applaudissez nos boulangers. Deux boulangers du village ont souhaité récompenser la détermination des bénévoles avec la traditionnelle galette des rois. Alors, qui va avoir la fève? Moi. Qui a la fève? Le lendemain, avant-dernier jour sur le chantier, on reçoit enfin la terrasse en bois. Les bénévoles vont devoir donner tout ce qu'ils ont C'est parti. pour la terminer à temps. On n'a pas trop d'endroits pour monter le bois, donc on est obligé de passer par la toiture. C'est pas trop évident, mais bon, on fait avec. Hein.
Mais avec de l'envie, les bénévoles font des miracles. En quelques heures à peine, la terrasse est posée. Merci mon Damien. Un Damien qui m'offre une terrasse de folie, un autre qui m'offre une barrière. Regarde comme elle est jolie. Merci. Et de rien. Merci beaucoup les garçons. Ça a de l'allure. Une vraie terrasse sur les toits de Lunel, regarde. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une belle vue. Coucher de soleil en début d'année comme ça, c'est pas magnifique la vie? Ouais, ils seront bien là. À l'autre bout du village, On y va les loutres? Stéphanie emmène les petits camarades de classe de Naomi à un atelier un peu particulier. Vous allez apprendre à faire des capteurs de rêve. En faisant des recherches sur la culture amérindienne pour la petite Naomi, fan des Indiens d'Amérique, T'aimes les Indiens? Oui. D'accord. On verra ce qu'on fait. Stéphanie est tombée sur Nawa qui s'est immédiatement proposé de l'aider. Vas-y, continue comme ça. Avec Nawa l'Indien, les enfants vont apprendre à fabriquer des attrape-rêves. Des cadeaux qui feront à coup sûr plaisir à leurs camarades. Je suis en train de sculpter un totem pour Naomi pour qu'elle soit heureuse et qu'elle ait une belle chambre. La solidarité n'a pas d'âge et la jeunesse lunelloise l'a bien compris. Merci Nawa. Merci Nawa. Merci Nawa. Et à bientôt. Et pour que Naomi vive au milieu des Indiens, Romain peint dans sa chambre une superbe fresque. Et ce n'est pas tout. Donc on va agrafer un premier pan. D'accord. Romain et Stéphanie confectionnent un tipi digne de ceux du Far West. Elle va être trop bien là-dedans. Et pour que Naomi dorme à point fermé, ses copains viennent accrocher les attrape-rêves qu'ils lui ont spécialement fabriqués. Toi, il est long le tien. Et bah c'est bien, ça va le mettre une hauteur différente. Ouais, et voilà. Bravo le dernier, bravo les enfants. Mission réussie pour Stéphanie et nos Indiens en herbe. Au rez-de-chaussée, Abdel et Benjamin posent du cirage sur le sol flambant neuf de la cuisine. Ça nous fait plaisir d'aider des gens quand on peut. On le fait une fois dans notre vie, alors sans réfléchir. Et voilà. Le lendemain, ultime journée sur le chantier. Il y a toute la déco de la maison là, on peut y aller. Ouais. Voici tout le mobilier manquant et des éléments de décoration. Ouais, les filles, le dernier carton. Merci. Donc bon courage. Et les filles vont en avoir besoin car il faut maintenant monter les meubles qui viennent tout juste d'arriver. Un plat comme ça. Et les ronds, on les met un dernier. Mais l'assemblage des étagères s'avère complexe. Là, on remet d'autres planches. À mon avis, on devrait le retourner, le meuble. C'est celle avec les roulages qu'il faut mettre. Voire très complexe. On va y arriver. En fait, c'est parce qu'on est à moitié blonde et on sait pas lire les notices. Mais dans le Languedoc-Roussillon, quand on veut, on peut. Ouais. Les filles ont encore de l'énergie et heureusement car il faut attaquer la dernière étape de l'aventure. Dans ces volume par volume, on répartit dans les maisons de l'énergie. La famille arrive dans quelques heures à peine. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Ça, le tableau, il va ici. Ça, tu me répétitions. Les bénévoles mobilisent leur dernière force. Si, là, il y a des tableaux. Allez, on y pêche, là. Gaël oriente avec efficacité les bénévoles dans leurs tâches. Il y a ça aussi à prendre. On peut le prendre aussi l'emmener. Le bras, ça descend. Et c'est aussi le cas de Nawa qui apporte son dernier cadeau. Et tout est enfin prêt pour accueillir Pascal, Sandrine et Naomi. Cette famille s'apprête à changer de vie après avoir vécu 5 ans sur le chantier d'une maison inachevée. Pascal, le papa, a été gravement malade. Puis il a été victime d'un AVC. Un coup d'arrêt pour ce papa qui gardera à vie des séquelles de l'accident. Mais grâce à Marc-Emmanuel et à la mobilisation de toute une région, les galères du chantier ont toutes été surmontées. C'est tout votre sud qui s'est mobilisé. Un plein d'énergie, un plein d'amour. Pour que vous soyez enfin chez vous, pour que Pascal, tu puisses t'y reposer. C'est le cadeau de la nouvelle année. Ouvrez les yeux, regardez. Sandrine et Pascal voient leur maison d'un œil nouveau. Ils découvrent avec émotion le travail accompli par les bénévoles. C'est juste magnifique, quoi. On n'aurait pas pu mieux faire. C'est magnifique. Des façadiers extraordinaires. Un type en or, un Italien, Antonio. Toujours sur les chantiers, un passionné de son travail. Ouais, ça se voit. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire merci. Eh ben oui, ma chérie. Ils ont tous travaillé très très dur. Bienvenue à la maison. Merci. Allez-y. La famille est impatiente de découvrir sa nouvelle maison. C'est pas possible. Wow. On
pourrait même vivre là. Hein. Tellement c'est beau. Mais le plus beau se trouve à l'étage. Oh, waouh! C'est un truc de fou. Sandrine et Pascal ne reconnaissent plus la pièce tant elle a changé. Les bénévoles y ont apporté de la lumière et lui ont donné une nouvelle vie. Même l'escalier, mon mari, il avait fait un escalier comme il avait pu, mais là, il est travaillé, les marches elles sont trop originales. C'est Monsieur Richard qui vous fait ce cadeau. Des menuisiers, des compagnons du devoir sont venus travailler sur le bois dans cette maison. Avec Thomas, un charpentier en or qui a d'abord consolidé la charpente. Il a fallu tout reprendre de A à Z. Bah, tout ce travail en si peu de temps, alors que nous, ça fait 5 ans qu'on galère, qu'on misère. Et là, en 3 semaines de temps, c'est méconnaissable, quoi. Je vais pouvoir souffler et plus m'inquiéter pour la santé à Pascal qui pouvait plus assurer tout le boulot qu'il y avait encore. Il est terminé. C'est fini la galère. Je remercie tout le monde. Voilà, il n'y a pas de mots. On va voir la suite. On est parti. Alors c'est juste derrière vous, vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1, regardez. Pour la première fois depuis 5 ans, Sandrine pourra prendre plaisir à préparer les repas de famille. J'ai enfin ma belle cuisine que je rêvais pour mitonner des bons petits plats. Je pouvais pas rêver mieux. C'est magique. Oui, c'est magique, mon cœur. Il n'y a pas d'autre mot. C'est Monsieur Simon qui vous offre cette cuisine. Vous savez, cette cuisine, pour monter l'escalier, ça a été un calvaire. Vous n'imaginez pas. On n'aura pas suffisamment les mots pour remercier tout ce monde, quoi. Ben, notre vie, elle va changer, quoi. Sur de bonnes bases, une maison saine. Là, enfin, on voit le bout du tunnel, quoi. Maintenant, on va souffler, quoi. C'est énorme. On va voir la suite? Oui. Hein? Une très belle surprise attend Naomi. C'est trop beau. Un espace rien que pour elle. Dédié au sport, la passion de la petite fille. Et ce n'est pas tout. Regarde le grand champion. C'est Frédéric Bousquet. Toi qui aimes la natation, il a eu à cœur de venir nous épauler sur le chantier. Il est venu, il a travaillé dans ta chambre. Et ce grand champion, il t'a même laissé une médaille, regarde. C'est la sienne. Avec le maillot de l'équipe de France de natation. Juste pour toi, ma chérie. C'est trop génial. Ah, c'est trop génial, c'est clair. Et alors, t'as pas de lit, alors? Je crois que c'est en haut. Je crois que t'as raison aussi. On y va? Waouh! Oh, purée. C'est un truc de fou. Naomi se sent déjà comme chez elle dans cette vraie chambre d'indienne. C'est trop beau. Alors voilà, pour la décoration, c'est romain. Regarde toutes ces peintures, c'est indien là-bas. En géant. Pourquoi cette passion pour les Indiens? Parce que mon papa, il me chantait des chansons indiennes quand j'étais petite. Alors c'est une invitation pour rejoindre Nawa et Lydie pour passer une journée amérindienne avec un atelier créatif, le tir à l'arc et le canoë. C'est trop bien. Voilà, tu vas pouvoir vivre comme une indienne. Avec Nawa et Lydie qui se sont beaucoup investis. Et tes copains de classe sont venus également. On décoré ta pièce. On peint le totem. Et tout ça, bien sûr, c'est Stéphanie qui a essayé d'imaginer comment on pouvait au mieux aménager ta chambre, ta mezzanine, ton espace, rien qu'à toi. Tu vas être bien ici? Oui. Trop bien. Merci pour ma princesse, c'est trop beau. Et là, au moins, elle aura de l'espace pour bouger, elle aura son coin à elle, ce qu'elle aime. C'est génial. Merci à tous les bénévoles de m'avoir fait cette jolie chambre.
C'est vrai, ça te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. Tu rêvais d'une cabane? Oui, C'est je vrai? rêvais d'une cabane. Eh ben. Oh là là, que c'est magnifique. L'ancienne salle de bain dangereuse est maintenant sécurisée et pleine de chaleur. Tout a été restructuré, réaménagé. Avec l'architecte, c'est vrai que l'idée c'était de pouvoir optimiser les volumes. C'est magnifique. C'est trop bien pensé, quoi. Puis cette baignoire, elle est trop belle, quoi. Cette baignoire, c'est comme la vasque, c'est Olivier qui vous les offre. Et c'est vrai que ces distributeurs de matériaux, pour moi, c'est tellement précieux. C'est énorme. Ça vous plaît, cette salle de bain? Ah ouais, c'est magnifique. Waouh, magnifique. Magnifique, elle est magnifique. Waouh. Oh, c'est géant. Sur sa nouvelle terrasse, la famille profitera des jolis couchers de soleil avec sérénité. Regardez, toutes les toitures, Ouais, c'est chouette. tout le vieux village, Ouais. toute la toiture de la maison a été complètement revisitée par Mohamed et par ses compères. C'est vrai qu'ici, il y a eu énormément de travail de fait. Ouais. Il n'y a plus aucune infiltration. Ah ouais, c'est énorme. Ça revient pas, quoi. T'es dingue. Le temps que vous avez mis pour faire tout ça, pour moi, t'es incroyable, quoi. De voir cette terrasse terminée comme ça, de pouvoir en profiter, c'était notre rêve. C'est super, c'est un plein d'amour, ça se voit dans le travail, dans les finitions. C'est trop beau, quoi. On voit qu'ils y ont mis tout leur cœur à le fabriquer, quoi. Waouh. Sandrine et Pascal ne pouvaient imaginer une plus belle chambre. Enfin, ils vont pouvoir tourner la page. Enfin, une vraie chambre. Ouais, mais non, entièrement, même. C'est votre chez vous, les amis. Là, c'est bon. C'est trop beau. Ça me tombe bien, là, je veux dire, les couleurs, tout, Un grand merci à tous parce que voilà, vous avez fait en 3 semaines ce que nous, qu'on n'a même pas réussi à faire en 5 ans, quoi. Donc c'est impressionnant, quoi. Même moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aller les remercier, puis de profiter, de reprendre la vie comme là où elle s'est arrêtée et redémarrer. C'est un nouveau départ, quoi. On y va? On est parti. Allez. La famille est impatiente de remercier ses bénévoles au grand cœur. Merci encore aux donateurs, aux bénévoles, aux voisins, aux amis, à la famille. C'est énorme. Vous nous faites revivre, quoi. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci pour tout. Pour ma famille. Pour moi. Oh, merci, merci. Et encore merci. Le mot est trop petit. Vous avez fait des heureux. Bravo à vous tous. Merci pour Pascal. Merci 1000 fois pour cette première de l'année. Ici dans l'Hérault, soyez heureux les amis. Alors que cette belle énergie vous donne envie d'en faire autant chaque jour. Où que vous soyez, tendre la main à celui qui en a besoin durant toute l'année 2014. Mille merci de nous suivre nombreux. À samedi prochain. Bonne année!